et on se retrouve aujourd'hui pour un match amical contre la légende, que dis-je, le mythe Chris Cross 118. Le type faisait des vidéos, j'étais encore dans mon berceau, littéralement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouaient pas au tennis encore quand il s'y est mis il y a peut-être une quinzaine d'années. Et ça a toujours été, on peut dire un exemple parce qu'il a des qualités auxquelles je ne pourrais jamais aspirer et des défauts aussi. Mais sur le terrain, je parle, bien évidemment. On n'est pas là pour chambrer, même si il aime bien me taquiner. Après cette bonne guerre, je le comprends. Je le comprends. Je préfère les gens qui rigolent un petit peu de mes déboires plutôt que ceux qui prennent ça au premier degré. Après, je dis qu'on n'a pas de similitude, mais hormis nos gabarits qui sont en termes de taille, hein, je précise parce que on a tous les deux un petit peu dans mon point. On est des bons vivants, donc sur ce côté-là, voilà, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai qu'on a tous les deux des gros services, revers à une main. Donc c'est suffisamment d'éléments caractéristiques pour quand même dire qu'on a pas mal de similitudes dans le jeu. La plus grosse différence, je dirais, c'est mon jeu de jambes. Moi, j'ai quand même un jeu de jambes exceptionnel. Je suis hyper rapide, hyper mobile. Je vais sur toutes les balles. Je déconne, évidemment. C'est au niveau du coup droit. Donc, il faut savoir que le coup droit, c'est un coup dont on me dit souvent en match qu'il est gênant parce qu'il y a de l'effet, il monte haut, etc. Mais j'ai toujours eu des grandes difficultés avec ce coup pour générer de la puissance facile, une frappe pure, épurée. Tandis que Chris Cross, évidemment, il a un très bon revers. Mais c'est vrai que son coup droit à mi-hauteur, c'est quand même, voilà, vous voyez, une belle illustration de ce dont je parle. C'est vrai que voilà, son coup droit sur balle-haute, il vous en fera quelques petites illustrations. Je m'en sors bien dans ce jeu quand même, parce que j'ai commencé 0,40. En plus, il me met une pression de dingue, donc je m'en sors bien. Enfin, je m'en sors bien. Oui, je m'en sors bien. Et voilà, c'est un joueur qui est, bah, comme moi, qui fait pas partie de la catégorie des joueurs les plus mobiles. Donc forcément obligé de faire mal en quelques coups de raquette. Et son coup droit, c'est un coup, même si il en a pas forcément l'air, c'est un coup qui fait vraiment très très mal, avec lequel il arrive à infliger beaucoup de dégâts, hem, même quand il est pas dans une position hyper avantageuse. Mais ouais, Chris Cross, c'est avant tout un service, hein. C'est avant tout un service, même si c'est pas très illustré dans ce jeu qui va littéralement me donner avec 3 doubles fautes. Assez rare pour être souligné. Et je suis content quand je vois son service, parce qu'il exécute littéralement tous les points dont je parle dans ma vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, Casual Service. C'est l'avant-dernière vidéo, je crois. Et oui, quand je le vois servir, voilà, au niveau du lancer qui est bien isolé, la poussée des jambes qui est retardée au maximum, en cohérence avec le lancer. Donc, vu qu'il lance beaucoup plus haut que moi, il attend vraiment le dernier moment pour faire sa poussée. Et voilà, tous ces éléments et d'autres éléments euh, qui sont super bien respectés et qui font, selon moi, je sais pas si c'est un hasard parce que j'ai regardé tellement de ces vidéos que quelque part, dans mon service extrêmement simplifié, il y a quand même un tronc commun qui est vachement similaire au sien. La grosse différence, ça va vraiment être la montée de raquette, mais franchement, pour tout le reste, et aussi le fait qu'il a des cannes beaucoup plus grandes que les miennes, du coup, il peut sauter un petit peu plus haut. Mais, euh, mais voilà, je peux pas dire si consciemment ou inconsciemment ça n'a pas été une inspiration au niveau de ce coup pour moi. Et ouais, j'ai pas honte de le dire parce que c'est vraiment un très bon serveur. Et le service, c'est un coup aussi qui permet, pour les gens comme nous qui avons une endurance limitée et qui ne pouvons pas courir forcément à droite à gauche pendant 3h30, ça nous permet de vraiment pas jouer tous les jeux avec la même intensité, de se dire voilà, je suis capable de tenir certains engagements en étant concentré. Et derrière, voilà, essayer de breaker une fois au bon moment quand je sens que le mec est vulnérable.
pas forcément être dans la débauche perpétuelle d'énergie. Oh la petite main, on sent qu'il y a du toucher. Wow. Mais super ace en faisant un service vachement assuré. Donc pour le moment je suis pas déçu du voyage. Quand même une centaine de kilomètres pour aller là-bas à Chambourcy, mais ouais, toujours un plaisir. C'est la deuxième fois que je joue avec lui et à chaque fois c'est vraiment des matchs intenses où il y a beaucoup de pression qui est appliquée par son jeu, son style agressif. Et comme ici, ça fait commettre des erreurs un peu grossières quand on est mis sous pression. Et ouais, vraiment, là, c'est des phases de jeu où on se retrouve vraiment privé de temps. Je me retrouve un peu à goûter à ma propre cuisine. C'est désagréable et à la fois agréable. Et voilà, c'est un véritable festival. Il me sort tous les coups les plus vicieux. Et c'est pas fini. Ça, c'est les secrets. Les secrets des vieux pour te faire dégoupiller, sortir du match. J'espère débloquer cette capacité bientôt. Et il est gentil, hein, parce que là, il aurait pu faire durer et me faire craquer. Je me fais complètement avoir parce qu'il me sort un revers bizarre à moitié sauté alors qu'il a pas besoin. Et franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Du coup, t'es là et le temps que t'essayes de comprendre ce qui s'est passé, bah, tu te retrouves à courir après la balle. Et oui, c'est bien. C'est important des fois de faire des choses qui ressemblent visuellement, qui sont un peu hors du commun. Parce que ça a un réel effet sur le temps de réaction et l'interprétation de l'adversaire. Et vous voyez, là, je suis un peu en difficulté, même si j'ai réussi à lui prendre une façon service qui me l'a littéralement donné. Et là, j'ai pas trop de solutions, j'arrive pas à le breaker. Donc j'essaye de reculer. Alors ce que je fais, c'est que je pars un petit peu avancé et je recule juste avant qu'il serve en essayant de pas faire trop de bruit parce que je crois qu'il y a une réglementation qui veut qu'on ne perturbe pas le serveur avec ce genre de choses. Mais le fait est que ça ne sert absolument à rien étant donné que quand il sert, un peu comme moi, encore une fois, il ne regarde même pas son adversaire en fait. Il est totalement concentré sur sa gestuelle, sur son timing. Donc ça sert à rien. Je pourrais reculer dès le début. Ou alors, il voit avec l'œil dans son dos et comme là, il voit que je suis loin et fait un service cuillère. Pas payé malheureusement pour lui. Et là, ouais, franchement, il est vraiment très gentil parce qu'il est devant, balle de jeu, balle de 5-2. Et il me remet dans le coup avec service cuillère. Et même si c'est pas forcément mérité, voilà, ça fait partie du jeu. Ça se passe souvent comme ça en match d'ailleurs, il y a des fenêtres où il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et moi je crache absolument pas dessus parce qu'à 5-2, voilà, je pense que je peux dire au revoir au 7. Allez, voilà, j'apprends du maître. Le vice. Après, c'est des choses qui arrivent souvent aussi quand on voit des matchs à la télé. Elle est belle celle-là, je crois. Quand on voit des matchs à la télé, on se dit mais comment il a pu rater ça? Comment il a pu faire ce coup-là, à ce moment-là, si important? Et il a pris une décision totalement mauvaise, alors que s'il avait fait comme d'habitude, ça aurait peut-être fonctionné. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, les gars. Quand on joue un match, en fait,
direction globale, mais vraiment très floue, très abstraite. Et c'est cette direction-là qui nous permet euh, de jouer sans réfléchir. Oh là 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 là. Ce qui rate pour ceux qui ratent. Non mais comment dire, un peu tendre le jeune là. Et j'en profite encore une fois. J'en profite. C'est bien. Merci Chris. Mais oui, je disais, on peut pas. En fait, vous analysez avec une réflexion arrêtée, quelque chose qui est exécuté sur l'instant et qui est exécuté très vite, très rapidement, justement, précisément parce que c'est pas le fruit d'une réflexion. Je vous ai dit, j'apprends du maître. Je vous ai dit ou pas? Il m'a montré les points du cours qui ne rebondissent pas. Et maintenant, voilà, on joue enfin à armes égales. Et voilà, et en fait, on peut pas apprécier, admirer, dire waouh quand le mec il sort des coups gagnants, des retours incroyables avec un dixième de seconde. Et derrière dire ah mais là pourquoi il a pas réfléchi? Mais non, mais en fait, s'il réfléchissait, il pourrait pas faire ces coups-là réflexes ou ces contres offensifs, défensifs qui font tout le spectacle. Justement, c'est dû au fait qu'il peut pas être dans la réflexion, c'est impossible. Je vous invite à ce titre à lire un peu. Je sais pas si vous connaissez Daniel Kahneman, Système 1, Système 2. Il explique en gros. C'est relié aussi avec cette notion de flow hein, qui est basée sur justement tous ces éléments qu'on va maîtriser, qu'on va faire inconsciemment, avec lesquels on va jongler et produire des performances de haut niveau. Je dis pas que c'est notre cas, hein, j'ai vraiment digressé sur autre chose, mais voilà, faut le savoir. On ne peut pas revenir de manière arrêtée sur un fait de jeu, un élément de jeu, et dire voilà, pourquoi là? Oh là là. Vous voyez, c'est impossible de quantifier, de qualifier ce qui se passe dans la tête d'un type pour faire un revers comme ça. Vous voyez. Moi, je saurais pas vous l'expliquer. Je peux juste apprécier, faire un slow-mo et dire bravo. Mais ouais, c'est un truc qu'il faut expliquer aux gens qui regardent, qui suivent les joueurs, qui encadrent les joueurs. Que ça sert à rien en fait de leur dire mais voilà, là, 3 partout, 40A, qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'as fait une amortie? Non, le joueur, il n'est pas dans cette dynamique-là quand il est en train de performer. Il est obligé d'être dans une phase voilà, où il est dans une forme d'inconscient, connecté avec ses sensations. Et ça, vous le voyez, quand on joue, quand on sert, on est dans un état presque de transe. Quoi. Donc voilà, fin de la parenthèse. Et comme je vous ai dit, il faut vraiment être en transe pour faire des trucs comme ça. Hein, mais ça, c'est des choses qui... Ah, mais je comprends maintenant pourquoi ils montrent pas tous les points. Ouais, je l'embête. Je l'adore, vous en faites pas. Mais vous voyez, typiquement, bon, je rouvre la parenthèse, typiquement, Chris, c'est un gars qui va mettre le curseur tellement haut dans la prise de risque et dans le jeu, qui va se permettre de faire des choses qui, quand elles passent, elles sont exceptionnelles. Et que moi, quand je joue, je me permets pas. C'est-à-dire que je suis plus dans une fermeture de me dire, je vais faire des choses qui sont un peu plus cadrées, un peu plus... toujours qui répondent à une forme de logique stratégique, on va dire. Enfin, vous allez me contredire dans 3 secondes, mais bref, je comprends ce que je veux dire. Je fais pas de choix trop fou, trop dingue. Et Chris, il a cette notion de prise de risque qui fait que, qui fait que le jeu est aussi agréable à jouer et à regarder. Donc moi personnellement, je tendrais justement à aller plus dans ce sens-là, de tenter des coups qui peuvent surprendre, des coups qui peuvent sortir un peu des bouquins, voilà, comme ça par exemple. Revers sauté long de ligne, j'ai jamais vu ça. Donc forcément, moi je pars croisé et j'ai jamais vu ça. Enfin, vous avez déjà vu un mec faire un revers sauté long de ligne? Ah mais franchement, c'est... Et je suis sûr qu'il fait ça en match en plus. C'est pas parce que là on s'amuse, on est entre nous. Non, non, et je suis sûr qu'il fait ça en match. Donc c'est un vrai impact. Un vrai impact sur le cours du jeu, quoi. Et sur lui-même, voilà. Après, derrière, il assume pas, il fait des doubles. Ah là là. Et bon, pas de choc. Pas de choc pour conclure ce jeu.
Et ce match qui est vraiment un beau match, franchement, c'est vraiment super. Ouais, vous voyez, ouais, franchement, j'ai plus appris en 1 heure là de temps que durant ces 10 dernières années. Là, j'ai appris toutes les petites techniques, tomber par terre, suer sur le sol pour que le mec glisse, jouer sur les dead spots sur le terrain. Ouais, hein, franchement, je suis prêt à passer le cap là de la seconde série, vraiment monter 5, c'est bon. Et du coup, je vais vous faire les petites statistiques là, comme je faisais à l'époque, mais simplement avec l'application, Tennis Score Keeper. Donc un petit peu comme ce que fait Jawad, hein, des stats simplifiées. Mais voilà, je me suis dit que j'allais le faire et vu que je panique un peu moins qu'avant en ce moment, d'où le Casual V2, bon je vous en parlerai plus tard. Je panique un peu moins, du coup même pour des petites choses du quotidien, je suis un petit peu plus à l'aise, donc voilà. Oh là là, le vice. Non mais je vous ai dit, non mais il en faut. Franchement les gars, il en faut. Il en faut faire des coups comme ça. C'est important parce que si vous êtes toujours dans la gamme, dans le rythme, etc., et que vous tombez sur plus fort que vous allez systématiquement perdre, quoi. Allez, tie break. On va essayer de tenir l'échange, le faire craquer. Oh là 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 là. Y a rien à rajouter. Rien du tout. Oh, il est sympa, hein. Il me la compte celle-là, mais je sais pas, hein. Je sais pas si elle accroche. Il est vraiment cool. Donc voilà, sinon j'en ai pas parlé, mais je joue avec une nouvelle raquette. Non, non, vous m'avez vu en match en TMC avec. Mais là, je joue vraiment avec en ce moment. Donc la Regna, je m'y suis vraiment fait. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup mieux. Et je teste également les cordages unicordes. Donc ça fait beaucoup de changements. Mais ça a l'air d'aller dans le bon sens là. C'est vrai que pas mal de choses s'articulent comme il faut. Et là, mon niveau de jeu, pour un cordage que je viens à peine d'essayer, ça présage vraiment de belles choses. Donc là, je suis avec le touch player en montant et striker en travers. Je vous en reparlerai un peu plus tard parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et Chris qui invoque le choke, qui invoque la paralysie des jambes. Non mais c'est vraiment bon enfant, hein. Quelle enflure quand même. Ah. Oh les gars, si vous saviez, moi je prie, je prie pour que ça ne m'arrive plus. Et chaque fois que ça va mieux, je me dis c'est bon, c'était la dernière fois. Et let's go. Et premier set empoché. Franchement, hyper disputé. Bah, vous voyez, 4 points d'écart. 4 points d'é- J'ai 4 points de plus. Et je me retrouve avec 4 points de plus dans le tie-break. Du coup, on a réussi sur ce tie-break vraiment 50-50. Et comme vous pouvez le voir, voilà. 38% sur ma deuxième. On peut dire que je lui ai volé le set, hein. Franchement. Franchement, bah d'ailleurs, l'évolution du score l'a montré, hein. Il était devant. Il a fait 2-3 petites erreurs au mauvais moment. Mais clairement, j'ai eu de la réussite. Voilà. J'ai eu beaucoup de réussite. Ou alors, j'ai profité de sa clémence. Je ne saurais jamais.
Et du coup, voilà, moi je suis en Regna, nouveau cordage. Et Christophe, il est passé sur la Aero Rafa, mais version 290 grammes. Donc c'est assez étonnant pour un gabarit, un gros gabarit comme le sien, mais voilà. Il a besoin que sa raquette fouette, tranche l'air. Le poids de la raquette n'est pas toujours, voire même peut être parfois inversement corrélé au poids du joueur. Il y a des joueurs très fins qui jouent avec du très très lourd. Exemple Djokovic, hein, mais bon, on peut pas se baser sur ces mecs-là parce qu'ils sont inhumains. Mais souvent, quand tu es bien longiligne, bien long, bien fin, tu peux jouer avec du très lourd. Et quand tu es un peu plus explosif, bah, genre Alcaraz, il a 305 quoi. Il a le poids stock de la 98. Peut-être 0,2 points d'équilibre en plus en tête, mais c'est rien d'insurmontable. Et du coup, par contre, je connais pas son cordage. Je pense qu'il est en RPM, je sais pas. Et ouais, Chris, il a joué avec la V1 de la Pure Strike pendant des années. Raquette qui était considérée comme un petit peu prototype, donc avec laquelle peu de gens ont vraiment accroché. Ils ont préféré la V2, la V3. Mais voilà, il est resté fidèle à cette raquette et finalement, il a opéré le changement. Je pense que c'est une très bonne initiative de sa part. Et peut-être va-t-il prendre les devants. Amortie foireuse. Et voilà, voilà comment on fait déjouer un champion. En faisant des coups qui ne ressemblent à rien. C'était une deuxième balle. Hein. C'était une deuxième balle. Il m'a provoqué et j'ai répondu présent à sa provocation. Et j'étais bien payé. Ça va. Et Christophe qui accuse le coup. Sans ça, je suis mort, je pense. Hein. En termes de niveau de jeu, pour le moment, j'ai encore du taf, même si j'ai fait des bons progrès en coup droit. Là, je suis content. J'arrive à conserver ma raquette en hauteur un petit peu plus longtemps pour avoir le momentum de la descente. C'est vraiment l'axe numéro 1 sur lequel je suis focalisé en ce moment. Même plus mon revers, j'y pense même plus. C'est le coup droit. Et let's go! Ça fait plaisir, ça. C'est le genre de point que vous m'auriez pas vu faire il y a quelques temps. Hein. Ça veut dire que j'ai déjà retrouvé une meilleure condition physique, des meilleurs réflexes. Et tout part du sommeil, les gars. Je vous le redis, mais le sommeil, c'est un truc de dingue. Et parfois, c'est pas juste les écrans, c'est pas juste un truc dans la tête. Des fois, c'est au niveau du corps, malheureusement. Faut compter sur Big Pharma, des fois. Let's go! Ah, ça y est, je suis devenu un vrai rameur, ça y est. Je change de vocation. Et c'est la fin. C'est ainsi que va se conclure cette partie. Parce que à nos grands âges, on ne peut plus jouer 3-7. Et Chris qui me charrie encore. Non, mais c'est ouais, un vrai plaisir. Franchement, un vrai plaisir. Et ça fait du bien de jouer un mec qui cogne comme ça. C'est quand même pas fréquent. C'est quand même pas souvent que, en tout cas, moi, j'ai l'occasion de jouer des mecs comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Et content d'avoir remporté cette partie, même si c'est un amical. C'est quand même. Voilà, on a joué sérieux tous les deux, je pense. Et voilà, c'était cool, même si on analyse encore une fois les stats,
sur le plan purement tennistique, je trouve que Chris a été plus agressif que moi, plus entreprenant. Il a fait quelques erreurs. Il a fait plus d'erreurs en fait de par son style. Et voilà, il était en position de conclure le premier set à 2 reprises et pas payé malheureusement. Mais voilà, pour ma part très content. Et pour la prochaine vidéo, je vous referai un nouveau test de tension très basse parce que je viens de recevoir ma nouvelle machine électrique et ça va être très sympa. Et je jouerai contre le jeune homme qui est à côté de moi, David, que vous avez déjà peut-être vu sur la chaîne de Remly. Oh, il s'est fait totalement torcher, ils se sont joués en tournoi, je crois qu'il a pris 2 et 2. Et je joue avec lui demain, donc je compte sur lui pour être au niveau. Et merci d'avoir regardé ce match. Je vous dis à la prochaine. C'était Kevin. Salut!